Bonjour Monsieur Ouliaoui, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter s'il vous plaît? Oui, Mouloud Philippe-Pierre Ouliaoui, professeur d'histoire, géographie et de géopolitique au lycée Maurice Genevoix de Bressuire. Et j'assure aussi la préparation au concours d'entrée de Sciences Po Bordeaux. On va ensuite parler un petit peu de l'oral de Sciences Po Bordeaux. En quoi consiste le concours pour entrer à Sciences Po Bordeaux et plus précisément en quoi consiste l'oral? Alors le concours d'entrée à Bordeaux se fait en 3 étapes, pourrait-on dire. Une première d'abord, c'est l'algorithme qui va étudier tout simplement les notes des élèves et ensuite permettre au dossier de sortir, et qui compte pour 40% donc, de la note finale. Ensuite une étude qualitative du dossier Parcoursup par des membres du jury, dont je fais partie habituellement. Cette année, j'ai levé le pied, dirons-nous, et qui compte pour 20%, et l'oral admission qui compte lui pour 40% et qui est vraiment déterminant puisque on va rechercher les compétences au-delà des compétences académiques, c'est-à-dire des qualités humaines plus particulièrement. Alors, la préparation donc, des élèves se fait sur 2 ans. On aime bien intégrer nos élèves dès la première pour qu'ils puissent s'immerger et se projeter dans la préparation du concours. Donc elle se fait le mercredi après-midi, de temps en temps aussi entre midi et 2, le mardi voire le jeudi. Alors, nous sommes une équipe de 4 personnes, donc je coordonne l'équipe. Il y a une documentaliste qui collecte du dessin de presse en particulier, pour préparer nos élèves donc, à l'oral d'admission. Un collègue professeur d'espagnol qui développe plus particulièrement toutes les questions relatives au monde hispanique. Une collègue professeur d'anglais qui traite aussi des grandes questions d'actualité dans le monde anglo-saxon et particulièrement donc, des questions concernant les États-Unis. Et moi j'interviens effectivement dans le monde hispanique, le monde anglophone. Et je traite des questions d'actualité nationale, internationale, européenne, dans toutes leurs dimensions, en faisant de la veille informationnelle, puisque les questions donc, de l'oral d'admission portent sur des documents iconographiques issus de l'actualité récente. Alors JPPJV fête cette année ses 20 ans. Nous, on s'est greffé sur le projet qui, en fait, maintenant est intégré dans l'école de la réussite en 2017, tout simplement. Et ce programme, en fait, il a pour vocation, je dirais, de répondre à la promesse républicaine de promotion sociale. On parle aujourd'hui beaucoup de transfuge de classe, terme que je n'aime pas trop. Et l'objectif de ce programme, c'est de permettre à des enfants qui, a priori, ne seraient pas en lien ou ne connaissant pas vraiment les grandes écoles, de pouvoir s'y intéresser, de préparer un concours, et dans un sens se faire mentir Bourdieu. Alors, Bordeaux, l'oral se fait effectivement sur un document iconographique, quel qu'il soit, et c'est à l'étudiant de l'analyser, donc de façon d'abord descriptive, analytique, et ensuite de l'inscrire éventuellement dans sa profondeur ou historique, ou géoéconomique, ou géopolitique, ou le tout simplement, ensemble. Donc là, on n'a pas le choix. Tandis qu'à Paris, le candidat va choisir entre 2 documents iconographiques, la démarche est la même, mais avec une petite différence, c'est qu'on demandera à l'impétrant, comme on dit, eh bien, de justifier de son choix. Pourquoi il choisit plutôt tel document iconographique que tel document iconographique. Ça peut être un tableau, ça peut être éventuellement une caricature, comme une photographie, bref, tout document iconographique peut servir de support à un dialogue et ensuite à un échange avec le jury, pour voir justement si le candidat a une bonne culture générale, est capable aussi d'assumer un choix, d'argumenter, en un mot, d'être critique. Eh bien, j'avoue que là, en général, je ne pense pas que les collègues qui choisissent des documents iconographiques vous poseront une telle colle. Ben, il faut être honnête, il faut dire, eh ben, voilà, je ne sais pas, parce qu'en fait, on est là aussi pour apprendre. Et le but aussi de l'oral, hein, c'est de voir si vous êtes d'abord honnête éventuellement, et si ben, vous êtes capable d'avoir un discours, je dirais, d'adulte à adulte. Donc, je ne sais pas, ça peut arriver à tout le monde, on ne sait pas tout, et on passe, tout simplement. Alors, tout dépend effectivement du fait, mais d'abord, s'en tenir à l'analyse,
tout simplement, et c'est au moment où on va éventuellement inscrire l'événement dans sa profondeur, qu'elle soit dans cette dimension politique éventuellement, que transparaîtra, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, peut-être notre point de vue ou notre position. Et c'est aussi l'effet recherché. Voir si on a face à soi des étudiants cérébrés qui ont des convictions et qui les assument. Il ne faut pas se démonter, comme diraient les élèves, hein, argumenter tout simplement. Et parfois c'est une posture que l'on peut avoir dans un oral pour pousser dans ces derniers retranchements éventuellement l'étudiant. En général c'est bon signe, je pense. Et qu'on n'est pas là en fait pour noter les convictions. Parce que dans ce cas on bascule de l'état de droit à l'état totalitaire. Être soi-même, voilà, décrire le document de la façon la plus exhaustive qui soit, mais surtout ne pas rester à la surface des choses. C'est éventuellement voir s'il y a une dimension implicite, la développer, et ensuite, comme je le dis, hein, l'inscrire dans l'épaisseur. Voilà, et quand je parle d'épaisseur, c'est voir éventuellement toutes les dimensions qu'il va éventuellement mobiliser pour avoir, je dirais, une analyse, un exposé nourri, consistant. Les IEP, ça mène à tout sauf à la politique. Voilà, si tous les chemins mènent à Rome, les IEP aussi. C'est extrêmement varié. En tout cas, on ne sera pas médecin si on fait Sciences Po, à moins d'avoir fait médecine et Sciences Po après, pourquoi pas. C'est une formation rigoureuse, exigeante, généraliste, et qui permet effectivement d'avoir des cadres qui seront amenés à prendre le relais de celles et ceux qui, de ma génération, qui prendront la retraite. Les conseils, en fait, si je prends l'exemple du lycée, hein, j'avais élaboré une petite fiche à partir d'un dessin de presse qui permettait de se poser les 5 questions principales, en fait. Donc il y a plusieurs étapes que je ne vais pas reprendre, mais en gros, voir si la scène est signifiante dès le départ. Si elle n'est pas signifiante dès le départ, voir d'abord les éléments séparément, ensuite les agréger entre eux, faire sortir le sens, et dire éventuellement quel est l'intérêt du document. Vous avez le droit d'être critique, hein, à un moment donné aussi, dire que tout compte fait, éventuellement, que tel document qui vous a été proposé, s'il permet d'évoquer telle ou telle question d'actualité, pêche éventuellement par ou sa partialité, ou le fait qu'il ne présente qu'un aspect de la question, hein. Surtout pour les photographies de presse. Parce qu'on a un cadrage, on a un choix qui est fait par le photographe, donc on peut aussi s'interroger sur ce qui n'est pas dans le cadre, justement. Et éventuellement réfléchir à la démarche. Pourquoi est-ce que j'ai fait telle photographie, j'ai isolé telle ou telle personne, et est-ce que ce que dit la photographie, c'est ce qui n'est pas dedans, est-ce que ce qui n'est pas dedans, pardon, correspond. Je pense toujours à la photographie de Nick Hutt, de la petite fille au napalm prise au Vietnam, où on a la photographie originale avec un plan très large, qui est peu dramatique, même si on est quand même dans une scène de guerre, hein, et le cadrage effectivement qui a été refait pour la publication, qui dramatise effectivement la scène, qui là devient effectivement très angoissante. Voilà. Donc éventuellement avoir sur une photographie ce petit regard critique, éventuellement. Si je prends Bordeaux, non, il n'y a pas de moyenne, c'est un concours. Donc dans un concours, il n'y a pas de moyenne, sinon ce serait tout le monde à 10. Donc ça peut varier selon les années, entre le nombre de candidats qui ont fait une demande, le nombre de dossiers qui vont sortir de la procédure Parcoursup, et sachant que le nombre de prix en première année est fixe. Donc plus le nombre de candidats est important, plus les chances se réduisent, et inversement. Alors les notes sont observées, effectivement, elles sont prises en compte, si ma mémoire ne me trompe pas, concernant en particulier pour Sciences Po, hein, les notes d'histoire sont quand même des notes importantes, les notes de langue et les notes d'HGGSP. Hein. Je pense que dans l'algorithme, je ne suis pas dedans, les éléments sont pris en compte. Je crois que c'est vrai. D'accord. Oui. Oh, don't take a gun. You wanna have some fun. You wanna keep on dancing.